Bien la Boker Tov Veshem Hashem Naaseh Venatzliar pour ce matin, pour ce premier cours aujourd'hui, le lundi 30 du mois de mai et Kaftet du mois de Iyar. On rentre ce soir dans le mois de Sivan pour Rosh Chodesh Sivan Be'ezrat Hashem Itbarach. On doit se préparer spirituellement, Be'ezrat Hashem et moralement dans nos midot, particulièrement pour cette dernière course pour le mois de Vav Besivan, c'est-à-dire le jour du don de la Torah. Ce matin, le temps que les gens se branchent, puisque vous savez qu'on est un peu limité sur Facebook, étant donné qu'on ne paye pas grand-chose, malgré les milliers d'abonnés que nous avons, eh bien, ils ne préviennent pas, de ce qu'on a compris, ils ne préviennent pas, ils n'annoncent pas les cours. Donc on parlera ce matin d'un sujet qui nous concerne tous, la sorcellerie, pour ceux qui veulent entendre ce sujet-là dans l'origine du mal. 13e chiour sur ce sujet-là. Et donc, si vous pouvez prévenir les gens, Bémet, ce serait bien, parce que ce sujet est un sujet d'actualité et qui nous concerne un peu plus ou moins tous. C'est ce qu'on verra ensemble, en tout cas des ségoulottes, sur ce domaine, référencé par nos plus grands tzadikim. Je suis racheté ce matin par Alexandra Karoubi pour une bonne réussite de ses enfants, toujours sur le chemin de la Torah, des mitzvot, des bonnes actions pour Liora Myriam, Terence Moshe et Aaron Shalom, Bnei Kulam Rachel, à qui on souhaite beaucoup de bonheur. Atzlacha v'alvacha bechol ma'asedehem et kol am Israël. Bien entendu, on pensera en même temps à la refouach lemach, la mamera de tous nos malades, bichlala moratimi, ufren Hashem atov, Gérard Yosef ben Israël, vechen Chaim Knepfer ben Thérèse, la mamera lachim tovim shalom, Kabat Esther, bechol chol Israël, Meir Soufan, kulam, Yanai ben Esther, Sarat al-Betfrat Miriam, Heidi Bracha Botne Sharon, quoi? Yaakov ben Moshe, Inon Hay ben Ruti, Chayav Chama Esther bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan Meir, Baruch ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc ben Zeira qui vient, si je veux, demain, Beretz HaKodesh, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Evi Esther bat Yael, Janine Zmira bat Alice Aisha, Hamoush ben Fredji Bokobza, Bechol Chol Israël, bien entendu, une très grande atzlacha pour qui je prie tous les jours, tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, ou qui regardent nos shiurim Be'ahava, qu'Akadosh vous comble de joie, ou ceux qui nous soutiennent financièrement, Hashem Barech Etrem Bechol Asher Tifnu Taskilu Vetatzlichu Vetarvichu Bakol Mikol Kol. Et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, Julo Yom Tov ben Yasmin Yadam Mordechai ben David Atya Ali Elman ben Mazal Sarah bat Technina Eneli bat Sheva Polet Kalfun Nashba bat Leoni Mordechai ben Rachel Roni Machlouf ben Sarah Jordan Yehuda ben Agnès Ariel Roland Chai Tzion ben Miriam Shirel Chazara Aziza bat Vora Esther Sami Shlomo ben Zaïda Haya bat Miriam Bechol Mete Israël Bechol Atabeatar. On commence ce shiur Bezrat Hashem. Juste que je voulais aussi rappeler le nom d'un shiur que je dois faire tout à l'heure. Bezrat Hashem pour un tzaddik qui a quitté ce monde. Shmoya Shlomo ben Johanna Yona Hana Anna Elna Refanela. En attendant, Yiratzon chez Srut Torah et Tagen Ba'atrem Bechol Asher Lachem ou Bichlalam pour toutes les demandes de celle à qui appartient ce shiur aujourd'hui, Alexandra Karoubi. On commence tout de suite avec ce sujet sur l'origine du mal. Et on peut dire que l'origine du mal a pris naissance à travers la sorcellerie dont la Torah nous parle. La Gemara nous parle dans Masechet Shabbat, dans Masechet Sanhedrin, Bedat Samer Vav, Kikaron, je l'ai rappelé hier, Bezrat Hashem, Be'od Chaena Bechaena, Aman Temat Reprid, Mechashefa Lo Techaye. Et on voit que Akadosh Baruch Hu lui-même nous demande de ne pas laisser vivre, carrément bizarrement, quand la Gemara nous dit Mechashefa, la Gemara nous dit Mechashefa ve Mechashef, homme comme femme, eh bien, on ne le laissera pas vivre. Pourquoi? D'Afka, la Torah nous demanderait de réunir le Sanhedrin pour mettre éventuellement à mort des gens qui auraient pratiqué les Keshufim. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En même temps, on essaiera d'y trouver des solutions bidjuk. Par rapport à cela. D'abord et avant tout, juste rappeler, Ayom Gvar En Kimat Keshufim. Aujourd'hui, comme l'explique, et on le reverra tout à l'heure, le Rambam et Maran Arav Ovadia Yosef et ainsi beaucoup de poskim, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de kishufim. Il n'y a plus de sorcellerie de nos jours. Alors, ça veut dire quoi, il y en a plus? Oui, il y en a, mais elle a tellement été... Par exemple, imaginez que je vous mets une couleur rose pâle. Rose pâle. Et je vous dis, ça, c'était le rouge qu'on connaissait avant. Vous savez ce que c'est le rouge? Le rose pâle, c'est pas du rouge, c'est du rose pâle. Aujourd'hui, par rapport à la sorcellerie réelle qui existait de tout temps, comme par exemple, on peut voir des marabouts ou des gens qui font des incantations démoniaques, ils peuvent se décoller à peu près à 50 cm du sol et ils sont, c'est-à-dire ou même à 1 mètre.
Avant, on le voit dans, par exemple, le Midrash, quand Bilam a vu qu'il était perdu, ok, il volait dans les airs mamash. On a vu Pharaon se cacher dans des mondes parallèles. Aujourd'hui, personne n'est capable de faire ça. Les gens, le Ben Ishraï dit qu'à l'époque d'Amalek, il se transformait d'homme en animal. Tu pouvais pas les dire, comme dans les dessins animés, le mec, tac, il devient une souris. Il devient un Ken Kachab Amashayou. Cette sorcellerie-là n'existe plus du tout. Donc quand on parle de sorcellerie aujourd'hui, on parle de trucs, bloquer le mazal d'une personne, l'empêcher de se marier, faire tomber une femme amoureuse d'un homme, éventuellement, et encore même ça, c'est ce qu'on appelle en tunisien khnana del khnana. C'est des ch'touillottes. Ça veut dire qu'avec la sorcellerie aujourd'hui, par rapport à avant, on pouvait tuer une personne. Et c'est ce que dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin. La Gemara Meforash, elle disait ça. Et c'était des sujets qui étaient très prenants. Aujourd'hui, tu peux rien faire du tout. Tu peux pourrir le mazal d'une personne éventuellement. Tu peux l'empêcher de ceci et cela. Tu peux mettre que, par exemple, au lieu qu'il y ait eu 50 clients qui passent dans la journée, ils vont en avoir 10 parce que tu lui as mis de la pisse de chameau devant sa porte. Dougma. Ou de l'eau de Matzilenu devant sa porte, ou de sang de Nida, ou toutes sortes de choses. Velachen, il y a des choses qu'on peut faire, mais comme le dit le Rambam, et Maran Arvad Yosef dans Yabia en mer, il dit aujourd'hui, c'est du tricatel, c'est du semblant de la réelle sorcellerie dont on parlait avant. Avant, tu pouvais envoyer carrément des démons chez une personne, mais carrément. Il y a eu des choses comme ça, je vous dis franchement, il n'y a pas tellement longtemps avec des témoignages oculaires. Des mecs d'une mafia aux États-Unis qui appartenaient à une secte satanique et démoniaque, dont des amis à moi, des amis que je connais très bien, que j'embrasse d'ailleurs très fort, qui vivent aux États-Unis aujourd'hui, ont vécu. C'est un truc de fou, c'est en pleine voiture sur l'autoroute, les trucs qui se ferment, trucs qui explosent, tu vas pas sortir en bureau, la porte est fermée alors qu'il n'y a pas de serrure, des trucs de malade. Là, tout est fermé, les feuilles qui partent dans tous les sens. Mais si on constate bien, ça tourne autour de quoi tout ça? Ça tourne autour d'essentiellement de la peur. Avant, la sorcellerie faisait pas que peur. Quelqu'un qui touche, ça se veut qui c'est qui m'a touché là? Attends, il y a quelqu'un, je suis pas fou, d'accord? Avant, t'avais pas besoin de dire je suis pas fou, tu te retournais, tu le voyais dans toi. Depuis que on est dans un autre monde. Ces choses-là ont existé, la Torah affirme et confirme cela. Tu pouvais même, à travers la sorcellerie, devenir très riche, comme on le voit dans les livres Avatraïm, avec les incantations. Et la Gemara, justement, qu'on va citer tout de suite d'ailleurs, nous en parle. Alors, je voudrais suivre un CDR que je vous ai noté hier soir vers des heures un peu tard. Ayang var em kimat kishufim, vegam lefi Rambam varav Ovadia Yosef, et là, chalash beyoter. C'est-à-dire, si on veut dire aujourd'hui qu'une personne peut faire du mal, on est dans le... Allez, il y a des bruits à la maison, il se passe des choses bizarres, il n'y a plus rien qui marche pour moi dans la vie, j'ai l'intention qu'on m'a mis l'œil. Mais juste avant de commencer, j'aimerais quand même faire une parenthèse. Faites très attention, chers amis, écoutez bien ce que je vous dis. De remettre constamment vos responsabilités sur, faut vérifier les mezuzot, on m'a mis l'œil, on m'a mis la sorcellerie, on m'a fait un truc, daï, tarzor bitchouva. Ce sont des fois tes propres bêtises humaines. Le mec, il dit, je vous donne un exemple, hein. Il signe un contrat, il comprend rien à ce qu'il signe, et il dit, on m'a mis l'œil. Non, t'es un khmar. Ça s'appelle être un khmar. C'est-à-dire, daï avec ces choses de tout le temps, déporter nos responsabilités sur ouais, j'en ai parlé à mon copain depuis, il n'y a plus rien qui marche. Non, juste que parce que t'es parti tromper ta femme hier soir et que t'as fait Zera Levatala, peut-être que tu devrais te poser la question là où il fallait. Hein? Tout le temps, c'est l'œil de l'un, c'est l'œil de l'autre, le pourri, c'est toi, baba. Remets-toi aussi en question. Alors, bien sûr, pas dans tous les cas. Mais pourquoi je dis un petit peu violemment? Parce que je remarque que dès qu'il y a des gens qui, par exemple, sont pas chômeurs Shabbat ou qui mangent même pas kasher à la maison, ils disent ouais, ça va pas, je sais pas ce qui se passe, je vais vérifier mes mezuzot. Baba, sois chômeur Shabbat. Ah, vraiment avec les mezuzot. Vous comprenez ce que... Ça veut pas dire qu'il faut pas les vérifier. Pas dire que les tefilines sont pas vérifiés. Mais sache une chose, c'est la plus grande ségoula, c'est la teshuva. Tarzor bitchouva, t'afsik tout le temps de dire on m'a mis l'œil, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Dans la vie, il y a des comptes privés que tu connais pas. La vie, elle est faite de haut et de bas. D'accord? Il y a du haut, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas forcément parce que t'es en bas que ton mazal est bloqué, qu'on t'a fait du kishouf. Daï avec ça, c'est devenu une espèce de psychose de nos jours, d'être persuadé de paranoïa, on m'a mis l'œil, on m'a fait comme ça, non, ne rentre pas lui il a un œil comme ça, non, il y a juste un strabisme, tu vois, c'est pas... Calmez-vous avec un petit peu ces choses-là, parce que Bémet, ça crée plus de sinatrinam et de moti shamra que de réalité dans la vie de chacun. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont porteurs d'ainara, oui, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont d'énergie négative, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même
endroit. La surprise que j'ai préparée pour vous, pour ce chiour, c'est que je vous ai préparé 10 ségoulottes des plus grands talmidei chachamim de toutes les générations qui annulent les kishoufim. Et souvent, les gens me demandent, voilà, j'ai été ensorcelé, comment je peux faire? Comment on fait dans ce genre de choses? Bezrat Hashem, Nishma Beyachad, on verra ensemble qu'est-ce que nos chachamim nous ont préparé à cela. Dans ma secrète, donc, Sanhedrin, Mishtamesh Bekochot Atumma. Qu'est-ce que la sorcellerie? Ce sont des gens qui vont utiliser les forces du mal, c'est-à-dire le côté obscur demandé à Obi-Wan, Vashgacha Pratit. Et pourquoi est-ce que Dieu est dérangé par cela? Parce que Dieu dépose des armes, si vous préférez, et on va utiliser les forces du mal, donc les Shin Dalet, en d'autres termes, qui vont falsifier la Hashgacha Pratit. Dieu laisse faire cela. C'est pour ça que la théologie chrétienne n'a rien compris dans ce domaine. Elle croit qu'il y a le bon Dieu et le diable. Pas du tout. Il y a des mondes parallèles qui sont à la disposition de l'homme. Dieu nous dit, tu ne vas pas, ne fais pas de idéonyme, n'appelle pas les morts, ne joue pas au Ouija, ne va pas jouer avec les ossements des morts, ne fais pas d'incantation, prends pas un poulet, tu lui fais une shrita devant une statue, tu utilises la pâte de poulet qui ressemble justement aux pieds des Shindalet, des démons qui ont des pieds de poule. Fais attention, ne joue pas à ce genre de choses, comme les plus grands spécialistes de la sorcellerie aujourd'hui mondiale sont. Vous savez c'est quoi la plus grande sorcellerie aujourd'hui? Les numéros 1, bien plus que les Arabes du Maroc et les spécialistes numéro 1, le vaudou. Le vaudou, c'est pas du tout une religion pacifiste, c'est une religion totalement reliée aux démons. Je crois pas qu'il y ait une religion plus proche du monde des Shedim comme les vaudous. C'est beaucoup plus que Haïti, Tahiti et toutes ces villes où on pratique certaines choses. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est vraiment une des sorcelleries aujourd'hui encore des plus dangereuses qui existent. Même si elle est à 2-3% par rapport à la vraie sorcellerie qu'on avait avant. C'est-à-dire, aval. Ombrim rabotenu. Donc on est dans Masechet Sanhedrin. Mayosim. Alors la Gemara nous dit, Al-Michai Vemimet. Dieu l'avait prévu pour lui 80 ans de vie. Tu faisais appel à la sorcellerie, comme je vous ai dit. Eh bien, tu lui coupais sa vie. Tu pouvais l'emmener au suicide. Tu pouvais l'emmener à perdre sa vie. Et donc, tu brouillais l'Hashgacha Pratit dans ce monde. Dieu laisse faire cela, puisqu'il nous l'a interdit. C'est comme Shabbat. Dieu veut qu'on soit Shomer Shabbat ou qu'on soit Mechalel Shabbat. Il veut qu'on soit Shomer Shabbat. Maintenant, si toi, tu décides d'être Mechalel Shabbat, tu peux faire ce choix d'être Mechalel Shabbat. De la même façon, tu peux utiliser des couloirs parallèles. Mais le problème qu'il y a, je vous le dis dès maintenant, tout celui qui touche Chas vechalil avechas à la sorcellerie, comme l'explique d'ailleurs dans le Etz Chaim, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit même ceux qui sont dans la Sitra d'Ikdusha, les Mekoubalim qui écrivent des Shemot à Kodesh, qu'ils sachent que eux aussi auront affaire aux forces du mal dans la tombe. Ça les poursuivra toute leur vie. Toute leur vie. Et leurs enfants seront touchés par cela. Ils quitteront le chemin de la Torah. Regardez dans la Mikdama du Etz Chaim. Combien il faut faire attention de ne pas faire des... Comme dit Rabbi Nachman Breslev, il dit, tu as des problèmes, on en parlera dans les ségoulottes, il y a des choses à faire, sans entrer dans tous ces parallèles de abracadabra. Mamash, atkedeka. C'est-à-dire que, pour l'Akdoucha, on nous a mis en garde. C'est un mec qui vient et il dit, Animash Bia, l'ange intel, qui va faire telle chose, que Bezrat Hashem se lève son mazal, qui trouve son zivou, que machin. Dans le livre Etz Chaim, il dit, Teda lecha. Il raccourcit les jours de sa vie, ses enfants quitteront le chemin de la Torah, et dans la tombe, il rendra des comptes à ces mêmes anges qu'il a convoqués. Pour vous dire à quel point ces choses-là sont extrêmement dangereux. C'est un sacrifice de soi pour sauver d'autres juifs qui touche vraiment au danger le plus total. Je parle des vrais Mekoubalim. Je parle pas des Mekoubalim d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans Mickey et Walt Disney dans notre génération. Comme le dit le Gaon de Vilna, il y aura plus de vrais Mekoubalim. On parle des vrais Mekoubalim, ceux qui avaient une Irat Shamaim comme Rabbi Yehuda Ptaya, qui était, Rabbi Moshe Deri m'a raconté lui-même que quand il habitait au quai de Valmy, il a été dérangé par des spectres. Il a dû quitter l'appartement, alors que lui, il écrivait des Shemot. Aya Kodesh Kodashim. Et il me disait, c'est pas sans risque. C'est pas sans risque. Mais la reine, imaginez, ça, c'est les forces du bien. Il parle pas avec Jasper. Il parle avec l'ange Michael, Gabriel, Uriel, Séraphaël. Oui, Gdoshe Elion. Non. Même ça se paye cher. Et la reine, qu'est-ce qu'ils font? Al-Michai, Ve'emorgim, celui qui était riche, ils le rendent pauvre. Celui qui était pauvre, ils le rendent riche. Tout ça par les forces du mal. Les filles, Tekunam, les filles, donc ce qu'ils font eux, ils peuvent le rendre riche. Isha mit ahevet bezar.
Comme par exemple, un homme vient voir un sorcier, à l'époque, pas comme aujourd'hui, mais quoi qu'aujourd'hui, ils font des trucs qui sont encore un peu faibles, mais ça peut arriver. Une femme mariée à l'époque, juive, ils allaient voir un vrai sorcier, le mec était amoureux d'elle, il lui faisait un kishouf, et la femme mariée allait comme un robot dans le lit de cette personne qui est amoureuse d'elle. Elle était comme téléguidée, elle ne se contrôlait plus, elle était envoûtée, envoûtée, comme possédée. Adkedekar. Aujourd'hui, ça existe encore, mais à une échelle tellement minable que le Rav Ovadia, il dit c'est comme du Canada Dry, tu me dis que c'est de l'alcool. C'est le même niveau. C'est-à-dire Belachen, Moridim, Metim, les Tsarenu Arabes, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ven, Mamash, Yekashe Meod, Larzor Bitchouva, ce sera très dur pour eux de faire Tchouva. Meshane Teva Tadvarim, et en Kissour, parce que je ne veux pas vous faire des Gmarot, ils changent la nature du système de l'Ashgacha Pratit. Ça veut dire qu'ils vont changer la destinée de l'homme. Et donc, toutes ces personnes qui font appel à chez Kishoufim, le pauvre pour devenir riche, le riche pour le ruiner, ainsi de suite, eh bien, ce que tu vas faire, tu vas simplement arrêter le compte à rebours du temps. Et au lieu que cette personne continue son tikkun, par exemple, il devait être, pour l'instant, encore pauvre pendant 3 ans. Dougma. C'était son tikkun. Après, il devait remonter. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'es parti voir désespérer un mec qui t'a fait un bracadabra. T'es devenu riche. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre pauvre maintenant pour 10 ans pour réparer ce que tu viens de faire. Ne joue pas avec ça. Tamim, tiou machem lokechem. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il connaît ta douleur. T'as un problème, va lui parler. Ou alors, fais les ségoulottes que je vais vous enseigner maintenant, partager avec vous, qui viennent du Ben Ishraï, du Chida, de la Gemara, du Zohar, Varim, Metukim. Il y a des choses à faire sans prendre aucun risque qui annulent les Kishoufim. Asboniré. Qui annulent donc la sorcellerie. Moridim metim, ezmanim shedim, et ils font descendre les morts des mondes d'en haut, et ils convoquent les démons. Va ouvrim alamon isurim deoraita, ba'ashbaot bepsalim shel metim. Ils prennent comme des cadavres, font toutes sortes de choses. Ils provoquent les démons à rentrer dans le monde des humains. Vidvarim noraim, ovrim al alfe isurim deoraita. Ils font des interdits de la Torah et même des rabbanan. Et le pire, c'est quand ils font des ashbaot, font jurer les démons de leur obéir. Bilgal kolzot Hashem bitel kochak shufim. Et Chazal, ils disent, étant donné que c'est extrêmement dangereux et que la terre devient folle avec cela, c'est ce qui passe un petit peu aussi de nos jours, eh bien Dieu a annulé les kishufim de nos jours. On n'a plus vraiment de sorcières ou de sorciers à proprement dit, mideoraita. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer. Ken? Oui, bien sûr. Alors, Shaoul, ce qu'il a fait, d'abord le roi Shaoul, on va essayer de l'appeler le roi Shaoul, c'est pas notre copain. Allez à Kodesh Kodashim. Parce que tu parles de Shaoul, j'ai un copain qui vend des betteraves, il s'appelle Shaoul, donc peut-être c'est lui. Le roi Shaoul, il a eu un problème qui concernait le peuple d'Israël. Et il est parti voir la mère de Avner ben Ner, qui elle, par contre, faisait ce genre de choses. Et la Gemara répond à cette question. Dans son cas à lui, on a vu que d'ailleurs le prophète Samuel, puisqu'il a convoqué qui? Shmuel Hanavi. Et la première chose qu'il lui a dit, mais pourquoi tu m'as dérangé du monde des morts? Tu sais que c'est interdit de faire ça. Il dit, mais je t'ai appelé parce que j'ai une grande décision à prendre pour le peuple d'Israël. Donc dans ce cas-là, c'est un cas d'exception à la règle. Et la mère de, on parle de Avner ben Ner, qui était quand même juste chef du Sanhédrin, elle a fait cette chose-là, ce qu'on appelle l'exception à la règle. Il y a des moments, dans la vie, on fait l'exception à la règle. Mais tu as raison, et c'est considéré comme étant une grande question dans le Talmud. Est-ce qu'il avait le droit ou pas de le faire? Advarim tzrichim leitnael efi hateva, selon la force de la Torah, les choses, Dieu nous a donné, comme explique le Rav Dessler en d'autres termes, ainsi que le Gaon de Vilna, Dieu nous a donné des armes naturelles pour lutter contre les problèmes de la vie. Et la seule chose qui soit vraiment la force la plus incroyable, je vous demande vraiment de prendre ça au sérieux, ce que je vais vous dire maintenant, tout le monde le sait, mais qui le vit? C'est un élixir de vie, quelque chose d'incroyable et qui est béhémet plus fort que la nature, qui change la destinée de l'homme, qui peut amener un homme à trouver son mazal, qui donne de la richesse, qui change la vie de l'homme, dans ce monde et dans l'autre, comme explique le Baal Pel Yoetz dans Sha'ar Torah, c'est l'étude de la Torah. Nous avons la chance d'avoir reçu la Torah au Har Sinaï, le Vav du mois de Sivan, nous avons dans les mains la baguette magique la plus incroyable, et le pire, c'est que les nations du monde le savent. Tout le monde sait que c'est grâce à la Torah que le peuple d'Israël reste vivant à travers toutes les générations, que la Torah change la vie. Va étudier la Torah, tu veux changer ta vie, tu veux être au-dessus des autres, tu veux tout ce que tu veux. Tilma Torah. Tilma Torah, pas shoot, l'air tarzor bitchouva. On se rend même pas compte de la force qu'on a quand on est à bout de tout, qu'on n'a plus de solution, que les médecins t'ont condamné, que tu vas chez les Gdoléador. Mais qu'est-ce qu'ils font les Gdoléador? Ils sont avec le nez crochu, comme ça. Ils étudient la Torah. Quand tu étudies la Torah, le sceptre de la Torah, c'est d'être au-dessus de la nature et de la diriger. Pas shoot. Tu veux séparer l'océan en deux? Va étudier la Torah.
Mais il y a comme des ségoulottes, je vous ai les promis, 10 ségoulottes, pour ceux qui veulent bien entendre, Ezrat Hashem, pour ce 13e shiur sur l'origine du mal. Parce que quand une maca tombe sur nous, un coup tombe sur la tête, il y a toujours une solution derrière. Quand Dieu te ruine à droite, c'est parce qu'il t'a enrichi à gauche. Quand les portes se ferment à gauche, c'est parce qu'une porte s'est ouverte à droite. Il n'existe pas de situation sans solution. Il arrive des fois, effectivement, que la porte de sortie soit la mort. Pourquoi? Parce qu'elle mène à ton Gan Eden. Mais ça, il n'y a que le mort qui pourra te le raconter. Toi, tu t'arrêtes à une porte fermée qui est tombée dans la tristesse. Aval dans le tachlès des choses, en raklal ba'olam. Il faut savoir une chose, le mal existe, il ne faut pas aller le prendre. Je vous ai expliqué que le mal de par lui-même, dans les premiers shiurim, c'était le bien, mais que le mal devient le mal si tu le consommes. Aket chenav, quand tu mets le shin dans le mot ra, ça fait racha. Racha, c'est mal. Le racha, lui, est le mal réel. C'est-à-dire, première ségoula. Donc, vous pouvez les noter ou re-regarder le cours comme vous voulez. Mais va-t-elle kishufim ve ainara. Donc, ainara, par contre, on sait que ça existe toujours au même degré. L'ainara, par contre, il a toujours à 100% depuis le début de la création. 99% des gens meurent de l'ainara. Il n'y a pas de maladie si ce n'est que l'ainara. Mais je vous rappelle juste un petit rappel rapide de la Castiglianos. C'est le plus grand porteur d'ainara, c'est ta sale bouche et tes yeux. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut autant se mettre l'ainara que lui-même. Quand tu parles, et moi, et je fais, j'adore, tu te mets l'œil tout seul. Mais il y a aussi des gens, effectivement, qui sont de mauvais augure et qui mettent l'ainara. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Juste avant de vous livrer cela, il y a des choses très simples à faire. 3 ségoulottes contre la nara que je vous avais déjà donné. La première, le matin, quand vous sortez, vous regardez votre œil gauche, référent Shulchan Aruch. Votre œil gauche, le bout de votre nez. Ça, mevatel ainara. Deuxièmement, quand vous rentrez dans une ville, vous allez pour une affaire, vous prenez vos 2 pouces, vous les mettez l'un contre l'autre et vous fermez de cette façon-là. Ça annule l'ainara. Peu de raison qu'on ne va pas expliquer. On parle de les 10 doigts, c'est les spirotes. Les 2 pouces que vous avez de chaque côté, c'est Keter et Chochma. Les 10 doigts, c'est les spirotes. D'accord? Keter et Choma, vous avez rejoint le monde d'en haut au monde d'en bas. Zemevatel, Gam, Ainara, quand vous les mettez ensemble, vous dégalez ce qu'on appelle le Shem Havaya et le Shem Adnout dans la Kabbale. On laisse tomber, on va pas rentrer là-dessus. Une des ségoulottes les plus douces qui existent pour annuler l'Ainara, c'est tout simplement de dire tous les matins, quand vous sortez de la maison, la phrase suivante, Arenimite et Tsaed et Yosef et Tzadik shelo shadbo en abishad en chashakanmon. Ben porat Yosef, ben porat Anin, benot salda ale shor. Voilà, vous avez dit cette phrase-là. Et sachez que ça annule mamash, la inara, sinon vous avez encore le plomb qui marche extrêmement bien. Il n'y a aucune sorcellerie dans le plomb. Les plus grands gdolim, comme le Rav Ben Sion Bashaoul, allaient se faire enlever la inara de temps en temps, une fois par an, chez des gens qui étaient spécialistes de l'annulation de la inara par le plomb. Verroulé. C'est-à-dire, voilà. Donc vous avez des phrases à dire. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez les retrouver dans d'autres shiurim que j'ai fait sur la inara. Maintenant, on va parler de la sorcellerie. On vous a fait un sort. Et la sorcellerie, même si aujourd'hui elle est complètement affaiblie, Chazécham de prendre un vêtement, de l'enterrer, de cracher dessus, de prononcer le nom de la personne, tu mets dans un cimetière enterré. Il y en a qui le font, ça bloque. Il y en a qui prennent un cadenas qui marque le nom dessus, qui ferment ce cadenas, qui le jettent en plein océan. Ça peut bloquer certaines choses, mais il y a des façons de débloquer cela. Et Techef, Nishma, Venavin. Comme par exemple, j'avais parlé l'histoire de marcher sur de l'eau. Faites très attention d'éviter de marcher sur de l'eau. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette eau, spécifiquement parlant. Je vous raconter plein d'histoires qui s'est passées en Tunisie avant, hein. Une petite histoire comme ça rapide, que m'avait raconté ma mère. Avant, elle me racontait qu'en Tunisie, quand ils prenaient enfin la douche, parce que c'était pas évident, que, comme aujourd'hui on a des douches. Mais avant, quand ils prenaient une douche le soir, ils demandaient pardon. Je lui dis, mais à qui vous demandez pardon? Il dit, ce qui est sous terre. Parce qu'on va les mouiller. Hein. Est-ce que c'est vrai d'après vous ou c'est faux ce genre de choses? Ça fait comique, non? Le mec, il prend une douche, il dit pardon. Aujourd'hui, on a des tuyauteries, il y a personne dedans, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les villes. Ouais, c'est vrai ou faux? Donne-moi un exemple que c'est vrai ou faux. Non. Donne-moi un exemple de la Gemara. Donne-moi l'exemple. Pour moi, c'est la Gemara, c'est le Zohar. Des vraies références. On raconte avec Rabat qu'un jour, un homme, il était en train de rouler un tonneau de vin. Et il a, dans une ruelle, il a fait rouler son tonneau de vin sur l'oreille d'un Shindalet, d'un démon. Le démon lui a couru derrière, il lui a explosé son tonneau de vin, il a eu mal à l'oreille. D'accord? Il lui a éclaté son tonneau de vin. En pleine rue. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, parti voir Rabat. Il a dit... J'ordonne à celui qui a fait ça de se présenter tout de suite devant moi. J'aime bien parce qu'à l'époque, des Amoraïm, ils appelaient les démons comme ça va René, tu viens, Georges, viens. Celui qui a fait ça, il est venu le démon, il dit attends, il m'a éclaté l'oreille. Ziva, le mec, il est en train de rouler avec son tonneau, il m'a éclaté l'oreille. Bien sûr que je lui ai éclaté, c'était un truc apparemment un Shindalet de Saint-Denis là-bas, du 93. Vas-y, moi je lui brûle sa voiture à celui-là, tu vois. Et il lui a dit, tu dois lui payer. T'avais pas à lui éclater. Il dit pourquoi? Il m'a roulé sur l'oreille, Ziva mec. Il lui a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il lui a dit parce que il y a une xéra qui a été faite, vous n'avez plus le droit de rentrer dans les villes. Vous avez les déserts, les forêts, les étangs, c'est là-bas votre monde.
Il n'était pas content, il lui a repayé il est parti lui payer un autre tonneau. C'est des histoires qu'on voit dans la Gemara, Mashma Mikan, que oui, ça existe. Première ségoula, on y va. Mais va-t-elle Kishufim Bainara Alken, il y a une chose qui annule la sorcellerie, c'est l'eau. C'est pour ça qu'il y a une ségoula très connue que rapporte le Rav Meir Eliyahu. D'ailleurs, mon frère Michel m'avait envoyé, que je connaissais. Écoutez bien, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est tout simplement pour annuler un kishouf, je le donne depuis des années comme conseil, traverser l'océan, puisque les chines d'Alet sont essentiellement attachées à la terre, pas à l'eau. L'eau annule. C'est pour ça que Ruach en hébreu, Ruach Ra'a, mauvais esprit. Quel est l'élément dans ce monde que Dieu a créé qui rejette le Ruach? L'eau. Dans l'eau, le vent ne rentre pas. Hein? Tu fais une flatulence dans l'eau, tu verras que ça remonte. Tu respires dans l'eau, tu verras que ça remonte. L'air ne rentre pas. L'eau ne manque pas d'air. Bekitsur et Laïnian, tu prends simplement un bateau, comme par exemple celui qui habite à Paris, traverse la Seine, il prend un bateau. Au moment où il traverse, il passe de l'autre côté, il lit le Teilim, numéro 1 pour annuler toutes les sorcelleries, tout ce qui est démoniaque dans ce monde. Yoshev, Beseter Elion, Betel Shaddai Tlonan, tous les codes de ce Teilim-là viennent annuler. C'est-à-dire que, sachez une chose, ce Teilim-là, il est tellement fort, tellement puissant, que dedans vous avez les initiales, les Sofitivot, les Mcetivot, les Gematriot de tout ce qui annule la sorcellerie. C'est pour ça que quand on enterre un mort, c'est le Teilim qu'on fait, Teilim 91. C'est-à-dire, Yoshev, Beseter Elion, Teilim 91. À ce moment-là, vous le dites, plus le nom de Dieu qui annule toutes les forces du mal. C'est le nom 42. Anna, Bechoar, Gidulat, Iminchatatir, Tserura, Kabel, Rina, Tamecha, Sagevenu, Tarenunora. Vous regardez que les initiales, Kabel, Rina, Tamecha, Sagevenu, Tarenunora, Kara, Satan. Déchire le Satan. Ça vient déchirer la sorcellerie. Donc il y a deux choses à faire. Vous dites ça en traversant. Vebeder Ezrat Hashem, ça annule la sorcellerie, les décrets qu'on a fait sur vous. Teilim Yoshev Sterelion. Sauf que même avant de dormir, c'est très important de le faire. Quand vous allez dans un endroit lugubre, vous dites ce Teilim là. Tout le monde le connaît pratiquement par cœur aujourd'hui. Teilim 91. Yoshev Sterelion. C'est-à-dire, et Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il fera ce qu'il y a à faire. Deuxième chose. Alors là, par contre, j'appelle livre Avodat Hashem. Tout le monde connaît ce livre-là. Avodat Hashem. À la page 192. Référence, le Chida, un des plus grands maîtres de tous les maîtres de l'histoire du judaïsme, dont les Nohalachot sont pratiquement toutes, pas toutes, c'est exagéré, mais sont reliées à lui. Le Chida Akadosh, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, écrit ici une ségoula à la page 192 du livre Avodat Hashem, ok? Et voilà ce qu'il dit. Écoutez bien. Besefer Shomer Israël, le Maran Achida Akadosh, Zchuto Yagen El Kol Am Israël, Matzati Katuv Bekovetz, Yashan Ktivat Yad Mimikubalim Kadmonim. Im Tikra Seder Ze Kaogen. Si tu fais ce que je te dis exactement dans l'ordre, Velo Ishlot Becha, Teda Lecha, tu annules le Yetzerara de ta personne. Shum Davara, aucun mal ne pourra être fait. Velo Chol, Velo Choli, et même la maladie peut partir. Velo Nezek, et même des dégâts qui auraient voulu s'occasionner sur toi, tu les annules. Vélo Satan ou Mekatreg, ni le Satan, ni même les anges accusateurs, l'homme ashrit, ni les démons, Vélo Shum Nezek Baolam, Vezebechol Derachecha Daehu, d'où l'importance de les faire avant de quitter la maison le matin ou en pleine journée si tu peux. Et là, vous allez tomber sur quoi? Tout simplement, un seder des Teilim à faire. Tout comme il y a le Tikkun HaKlali qui correspond, les numéros des Teilim correspondent à un code. Et là, vous avez pour chaque jour, Yom Rishon, Ashret Emimé Darer, c'est le Teilim 119, les initiales. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Gimel. Ensuite, vous avez Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot. Combien on a de petits Teilim ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pour Yom Rishon. Pour Yom Sheni, deuxième jour. Voici le code des Teilim qu'il faudra lire. Tu les fais dans la journée, tu annules toutes les mauvaises choses qui auraient dû t'arriver. Ça annule même les décrets. Signé Chida Akadosh. Demande à vos rabbanim qui était le Chida. On parle pas d'un mec, ma grand-mère et de ma grand-mère, elle m'a dit. On parle du Chida Akadosh. Lui, il a écrit ça. Il a donné le secret des Teilim du roi David qui annule ce genre de choses. Et donc, vous les avez ici. Ça prend exactement à la montre 5 minutes à lire. Meot Kedai, je viens de le dire, 192. C'est-à-dire, voilà. Et à chaque fois, donc pour les 6 jours de la semaine, vous l'avez, Bezrat Hashem, devant vous. Meot Kedai, de le lire. Ça prend vraiment très peu de temps. C'est juste des Teilim à lire, mais des petits Teilim à lire, dont le code ensemble sont capables d'annuler des choses terribles autour de nous. Troisième enseignement. Alors, écoutez bien, c'est important. Havdalah. Alors, je voudrais vous expliquer quelque chose par rapport à l'Havdalah. C'est vraiment parce que s'il y a une cérémonie religieuse pour des ignorants en judaïsme qui fait vraiment sorcellerie,
C'est la Havdalah. Avec les ongles comme ça et tout, ouais, confiant. Rasra, ouais, tu regardes dans le verre et tout, qu'est-ce que tu vois? Attends, t'as vu le numéro du loto ou hack? C'est... Astavinu Lama la Havdalah est une des plus grandes ségoulas, Aniasbir et Zebeshte Milim, avec votre permission. On va expliquer pourquoi. Parce que la sorcellerie est reliée au monde spirituel dans la matérialité. Ça veut dire que pour faire de la sorcellerie, vous verrez que ce n'est pas que du abra-kadabra. J'ai créé, comme je l'ai dit en araméen, abara, boré, qui veut dire créer, kadabra, comme je l'ai dit. La sorcellerie ne dépend pas simplement de la parole, elle dépend d'action. Donc, pour faire la sorcellerie, vous verrez que c'est toujours empreint de plantes, d'animaux, de choses, d'ossements, peu importe. Dans le monde obscur de la sorcellerie, c'est empreint d'action physique. Mais, par contre, ça s'accompagne toujours d'incantations spirituelles. Quelle est la cérémonie qui est particulièrement empreinte de spiritualité et de matérialité? Vous avez la Havdalah. Et dans la Havdalah, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le Yahin, qui est représentant de la spiritualité, le Kiddush, et pourtant qui vient de la vigne, qui vient de la terre. Vous avez la bougie. C'est quoi la bougie? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Vous avez la bougie. C'est une flamme spirituelle qui repose sur la matérialité. Vous avez les Bessamim. Reach Nichwa Hishel Hashem. Chotem. On sent c'est spirituel. On fait des brachot dessus. Mais ça vient du myrte. Ça vient de toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'on dit? L'avdil ben kodesh lechol. Celui qui est mechaven. Celui qui pense qu'il a de la sorcellerie sur lui. Vous regarderez que malheureusement, une grande partie de gens vont aussi dans notre synagogue, malheureusement. Les gens font l'Avdallah, ils se mettent à 3 mètres, ils parlent, ils sont... Celui qui fait l'Avdallah, Bechavana Gdola, avec beaucoup d'intention, mot à mot, qui fait attention. Il fait pas de loin, il fait comme ça. Il y a des gens, je sais pas ce qu'ils font avec la bougie, ils font comme ça, ils croient qu'ils font abra, kadabra. Je sais pas ce qu'ils font. Rabotai, pour l'Avdallah, faut voir la lumière de la flamme luire dans vos trucs. Donc le fait de faire comme ça, à la flamme, elle doit faire un petit clin d'œil à vos ongles. Je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est tu places le pouce à l'intérieur, tu le regardes, luire la lumière sur tes ongles. Ça rappelle la lumière d'Adam Rishon avant la faute, comme ça, tu vois. Ou alors, le mieux à faire, c'est de mettre la flamme ici et tu vois tes ongles à travers la flamme. Mais les gens qui restent à distance, en plus, moi, ça me fait rire parce que j'ai beau le dire aux gens, ils restent à 3 mètres de l'Avdallah, ils font comme ça de loin, style, t'as rendu service, ça va la flamme? Toi, ça va? Moi, ça va? Baba, si c'est pour faire des trucs à 2 balles, reste chez toi. Zélo kacha. Regardez, Shulchan Aruch. Il y a Shitot, il y a même des marloquettes. Est-ce qu'on met ça comme ça, on met comme ça, on met le pouce, on met pas le pouce? Vous croyez quoi? Que c'est stam? Alors sachez que l'Avdallah, c'est une des plus grandes ségoulas pour annuler les kishoufim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on finit? L'Avdil ben Kodesh lechol. Techaven alze. L'Avdil. Tu viens retirer le Kodesh de tout ce qui vient du Chol. Il y a un remez. Mais le Chol, ça veut dire profane, mais ça veut dire aussi le monde de la terre. Et là, à ce moment-là, quand tu dis ça avec Kavana Gdola, tu annules par la force de Baruch Ata Hashem. D'accord? Amavdil ben Kodesh lechol techaven alze. Bezrat Hashem itbarach. Et sachez que c'est une très grande ségoula pour annuler tout simplement l'Aïnara parce qu'elle fait le sens contraire des Kishuvim qui ont été faits. Une des ségoulas les plus connues de toutes, j'ai nommé Rabban Shimon ben Gamiel dans la Gemara, celui qui a de l'Aïnara, qui a des Kishuvim, des Shindalet, mais qui n'est pas paranoïa bien sûr, hein. C'est pas un mec qui est persuadé qu'on le suit, qui c'est qui est derrière moi, non, on parle de gens normaux, mais quoi un problème? Une ségoula très connue, que j'ai déjà enseigné, que vous retrouverez dans la Gemara. Rabbi Avraham Azoulay en parle lui-même dans Chesed Avraham, dans le Zohar Kadosh on en parle, de partout les références jaillissent, c'est tout simplement de porter un habit blanc 100% pishtan, fait de lin intégralement nu, c'est-à-dire que tu ne dois porter sur toi que du lin blanc. Ad Kedekar que aujourd'hui pour 250 shekels en Israël, vous pouvez enterrer vos morts avec ce lin blanc. Et Rabbi Avraham Azoulay a écrit dans Chesed Avraham que même les anges accusateurs se tiennent à carreau si tu portes ce genre de vêtements. Ça annule totalement l'Aïnara et les Kishufim. Kipshuto. Si vous avez des gens qui deviennent un petit peu bizarres, vous achetez ce vêtement-là, vous achetez donc du 100% lin, blanc, pas d'autre couleur, vous le mettez sur lui, s'il se sent bien, c'est qu'apparemment on lui a fait quelque chose. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça joue psychologiquement. Ah ouais, d'un coup je vais mieux là. Il y a des gens, ils sont très marrants, ils disent tiens, bois ça, tu vas aller mieux. Ah ouais, je me sens déjà mieux. Qu'est-ce que c'est? C'était juste de l'eau du robinet, Baba. C'est juste psychologique, quoi. C'est psychique. Hein? Faites attention à cela. Aval, sachez que de porter du lin blanc, d'ailleurs, les démons, quand il y en a vraiment dans un endroit, quand tu fais un troc avec eux pour qu'ils s'en aillent, la première des choses qu'ils demandent, en général, c'est quoi? Du lin blanc. Ils s'en servent contre d'autres démons eux-mêmes. C'est pour ça que le Kohen Gadol ne portait que du lin blanc. Comment Pharaon, il a fait croire à tout le monde que c'était Dieu? Il faisait la sorcellerie, à l'époque, il y avait la vraie sorcellerie. Rabbi Avraham Azoulay, il dit, il portait un vêtement blanc de lin. C'est pour ça qu'ils étaient toujours avec du lin blanc
sur eux. Et donc, quand ils faisaient de la inara ou des kishufim, ça marche pas, donc ça doit être un dieu. Pour vous dire à quel point le lin blanc joue un rôle très, très important pour annuler la sorcellerie. C'est-à-dire, il y en a même qui, le roi Salomon, quand il a eu affaire à Ashmadaï, roi des démons, il a mis tout simplement des tentures autour de son lit, de draps, de lin blanc. Mais il y a d'autres choses, comme par exemple les chavatot que vous avez à Sukkot. Vous savez, le dernier jour de Sukkot, les haravot, les 5 haravot. D'accord ? Toujours vous en gardez une sur vous. Si vous rentrez dans une maison où il se passe des choses bizarres, vous posez juste ça sur votre... Et Mina Shamaim, ça tient pendant 1 an. Ça bouge pas, ça sèche, ça bouge pas. Ça, par contre, les démons fuient absolument ce genre de choses. Quand vous avez frappé à même le sol, c'est ce qu'on appelle le fouet des Shindalet. Faut pas te provoquer, mais juste tu leur montres, ils se barrent. Donc c'est toujours important d'en garder un peu dans la voiture, à droite, à gauche. C'est pas des ségoulas grillés. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est référencé par nos chachamim. Il y a aussi de la matzah, shmura, tu la gardes sur toi. C'est mamash très protecteur. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Les chiens n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. C'est les chiens. Alpi Kabbalah, c'est les Shindalet. La ficomane éloigne les mauvais esprits de la personne. Ce qui fait que si il te reste un bout d'aficomane, comme je vous l'avais enseigné avant Pessah, gardez-le sur vous. Ça reste sec toute l'année. Vous le mettez dans l'aluminium. Et c'est à quoi que ce soit, vous l'avez sur vous. Bémet, ça protège de la inara. Et surtout, des pseudo-sorcelleries de notre génération. Les malot emuna vesimcha vetfila. Rabbi Nachman. On t'a fait de la sorcellerie, allez, il y a un petit truc qui a été fait sur toi, ton blazal est bloqué, remplis-toi encore plus d'émouna, de joie de vivre, et va parler avec celui qui a les clés de tout, et dont même les pires démons de ce monde sont au garde à vous, j'ai nommé Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la chita de tous nos chachamim. Tamim, exactement. La joie, la lumière de la joie sur le visage les éloigne automatiquement. Le fait d'être heureux, ça éloigne toutes les forces du mal. Mais bien entendu, la sorcellerie va t'empêcher de l'être. Parle avec Hachem, il te vaut des doutes, Velit Malot et Mouna. 6e, les Kabbal si c'est possible, aujourd'hui il n'y en a presque plus, trouveras un vrai Mekoubal qui prendrait le risque de te faire un Shemot pour t'enlever ce que tu as. Aujourd'hui il n'y en a plus, Rabbi Moshe Deri est un spécialiste de ça, Rabbi Ouda Ptaya, il y avait beaucoup de Gdolim qui faisaient ça, mais ça leur coûtait extrêmement cher. Si vous en connaissez un, c'est quand même conseillé si vraiment il y a un blocage incroyable. Ikarbe Kiso, prendre une mezouza kacher la mahadrine. Si vraiment ça va pas, tu la mets dans ta main droite, dans la poche. Une mezouza zazmavet. Les mezouzotes, c'est ce qui nous ont fait sortir du pays d'Égypte. Des fois, tu prends une mezouza mamash kshera la méadrine, tu la mets dans ta poche, vebezrat Hashem, tu la tiens dans ta main en disant le télim Hashem malar geout lavesh. Zgeoula gamken pour ce genre de choses. Tvila lechet il me'od bitul kshufim d'aller au mikvé. Annule. Pas la piscine, le mikvé mamash d'eau de pluie ou d'eau des sources ou la mer, mais va-t-elle Kishufim, lire de Zohar, 5 pages de Zohar la nuit, a une force de retirer la sorcellerie. Et la 10e chose, tout simplement, la lechet l'egdolador. Aujourd'hui, je ne sais plus quel dolador, je ne crois pas qu'il nous en reste beaucoup. Hein, mais d'aller tout simplement chez le grand de la génération. Et le grand de la génération, en général, quand il te voit, il te dit, toi, on t'a fait des choses, viens, assieds-toi près de moi, il te fait une bracha. Comme il est gdolador, il indique de ce qu'on appelle Sar à Torah. Lui, il est ministre de la Torah. Et celui qui est ministre de la Torah, comme on l'a vu dans la Gemara avec Rabbi Yossi, une fois, il y a un sorcier qui a essayé de lui dire si j'arrive à attraper une poussière de sa sandale, je peux faire de lui un crapaud. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yossi? Il a entendu, s'est retourné, il lui a jeté toute la sandale. Il lui a dit tu voulais une poussière, tiens, va t'entraîner avec ma sandale. Lama, parce que je rappelle qu'à l'époque, pour ne serait-ce que s'installer au Sanhedrin, il fallait être, non seulement connaître les 70 langues de chaque nation, non seulement connaître la Torah par cœur, mais il fallait aussi connaître toutes les sorcelleries. Ce qui fait que toute sorcellerie qui est faite a automatiquement une solution dans la Torah. C'est pour ça que celui qui Behemet mitrazek Torah, qui lit des Teilim, Medaberim Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus, quoique on ait donné des ségoulottes. Voilà les Teilim du Chida. C'est rien, c'est 6 Teilim par jour à lire et Behemet il est Chayom Tov et Samer. C'est-à-dire, la reine, lire de 5 pages de Zohar la nuit, par exemple, ça enlève beaucoup de mauvaises choses. Voilà, on va s'arrêter là parce que les avrichim attendent pour étudier. J'espère que ce shiur, numéro 13 de l'origine du mal, qu'est-ce qu'il y a, Tzadik? L'horoscope, c'est des purs ch'touillottes. Et on lui dit, tu vas être comme ça et tu vas être comme ça. Non. D'abord et avant tout, il faut savoir que l'horoscope, il n'y a pas d'horoscope valable, à kol sheker. Et quand des fois on lit des choses et que ça se réalise, c'est uniquement parce qu'on lui a donné foi. Parce que la émouna, la foi, est une énergie créatrice. C'est là. Ça dit que Be'emunato yichye. La foi peut même faire vivre une personne. On peut faire les plus grands régimes dans ce monde uniquement avec la émouna qu'on puisse y arriver. Celui qui a confiance en lui crée des énergies positives autour de lui.
Ah bah l'horoscope, c'est des pures ch'touillottes. Et le plus marrant, c'est que ceux qui disent l'horoscope eux-mêmes sont à la panime, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors tu sais, comme on dit souvent, avant de lever l'autre, lève-toi toi-même. Revenez sur ce shiur. Ukulo Torah Be'ezrat Hashem, c'est le plus grand remède pour tout ce que nous avons dans ce monde. Kol tout.